Dans le domaine économie, défi yo lourd en pile pour le pays d'Haïti et tout secteur concerné. Il aurait me dit que l'argent, la monnaie, le dollar ou la gourde ou l'euro, il aurait même évolué dans l'espace côté que vous sentez à l'aise. Depuis qu'il y a instabilité, eh bien, il y a pris de temps. Et c'est presque tétanisé. Parce que les gens qui ont acheté, ils peuvent anticiper, il y a un aspect psychologique. Est-ce que c'est la vie normale? Les gens qui ont investi, pas différent. Donc, depuis qu'il y a ça n'est pas capable de manque de confiance. Depuis gagner, ça n'est pas capable les deux côtés de agent économique là. Ou malaise, il dit bon retan. Et arrêt ça déranger l'économie. Parce que comme on a produit, donc si on pas acheter, il y a stock qui va arrêter. Et moun ça qui fait stock là, c'est l'argent a perdu. Et ou même qui a besoin de produire, ou une satisfaction qu'on pas gagner. Donc en ce sens, l'économie ne vient pas avant. C'est la politique, c'est l'aspect social, c'est tout élément ça où le bien fait après l'économie suivre en quelque sorte. Mais il y a une interrelation l'une avec l'autre. Quand si l'économie est bon tout, moun connaît que bon capable de participer, renforcer les institutions. Une famille utilise ça en pile dans l'économie, unité ça, qui prend une décision pour l'acheter manger, pour le payer là, pour payer mon école, c'est des décisions économiques. Quand il y a l'eau additionné, chaque famille qui prend des décisions et de bonnes décisions, il va le bon macroéconomie. Et l'État vient jouer un rôle extrêmement important. Son économiste John Maynard Keynes qui vient dire que l'État lui-même a influencé les décisions. Il a fait des investissements publics, il a fait des politiques publiques, politique éducation, politique santé. Donc, l'inciter à aller vers des secteurs bien spécifiques, même des secteurs économiques, comme le tourisme. Donc, ça peut donner des résultats extrêmement importants. Mais tout commence par des décisions individuelles, familiales, et ce n'est pas différent pour les entreprises. Donc, c'est l'effet addition de toutes, ça n'est pas capable de brûler des consommateurs, addition de tout business, addition de gouvernement. Donc, en économie, les consommations, plus investissement, plus les dépenses gouvernementales, c'est lui qui parle de les produits intérieurs bruts là, qui représentent la richesse créée par l'ensemble. Le nouveau gouvernement devra mettre en place le plus rapidement un budget rectificatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Budget qui est là, pas capable de répondre à des défis à prématurés, parce que Mathieu arrive à un très mauvais moment. Il arrive le 3 octobre, en début d'exercice fiscal. Donc, il faudra qu'il y ait d'autres projections, qu'il y aurait d'autres dispositions, d'autres mesures. Mais où trouver l'argent? Le budget, pas 1000 façons pour gagner de l'argent. C'est les ressources domestiques qui partent en pile. Le pays n'a pas qu'à rentrer 1,5 milliard de dollars américains pour compter. C'est les dont passer en bas 500 millions de dollars américains l'année prochaine et nous n'avons aucune tendance pour l'augmenter. Et troisième partie, c'est le financement. Financement, sous fait à l'extérieur, comme Petro-Caribé était fait là, lorsque M. Martel était là pendant 3 premières années, là, il y a 20 milliards de gouttes qui étaient entrés de Petro-Caribé. Année ça, il passait en bas 5 milliards de gouttes. Or, nous ne pouvons pas côté le venir. Donc, les ressources ne sont pas disponibles pendant que les besoins qui existaient déjà, avec ça qui existait, sont extrêmement importants. On peut regarder l'individuel, une famille, chaque mois, j'ai besoin de 50 000 gouttes pour capable faire famille fonctionner. Donc, si je montre 20 000 gouttes, je manque 30 000 gouttes. Donc, son addition de N familles qui sont dans le pays, il n'y a pas 50 000 gouttes là. Donc, vous venez remarquer qu'il y a une série de besoins pas satisfaits. Donc, voilà la situation de pauvreté qui crée actuellement 25% de la population haïtienne pas entrer $1 américain en moyenne par jour. Depuis la situation, ça a ça extrême pauvreté. On pas satisfaire besoin manger, voyer tout le monde l'école, payer caille. Et il y a plus de 60% de la population qui retrouve dans une situation de pauvreté, qui peut entrer $2 américains par jour. Donc nous presque créer à cause de l'instabilité politique là, une usine qui a créé pauvreté. Et la question de budget que nous pouvons résoudre là, pour le mettre dans une situation car il y a plus de monde pauvre encore, alors que Haïti prend engagement l'année dernière devant les Nations Unies avec 193 pays, il dit qu'on que nous allons éliminer la pauvreté d'ici 2030. Mathieu que prend nous là, nous avons à peu près 2 millions de monde qui sont affectés par Mathieu. Il y a plus de 200 000 familles qui retrouvent
avant Mathieu, tu as un petit niveau de vie, mais qui passait en bas pauvreté avec seuil de pauvreté. Voilà une situation extrêmement difficile qui, pas simplement problème du président qui va venir, de la prochaine administration, mais de la société haïtienne en général. Pour nous capable bien comprendre, lorsqu'on regarde un match de football dans la télévision ou bon dans le stade là, il faut qu'on repère. Il faut capable connaître combien de match là est. Donc, il y a bien dit que est-ce que c'est 0-0, si c'est 1-0, si c'est 2-0. Mais si on ne pas connaît combien de score là est, le match va venir aussi intéressant. Et bien, tout de changement, c'est ça le représenter. Son tableau de bord qui bord un résultat de l'ensemble d'activités qui fait dans le pays. Production, consommation, la macroéconomie. Et lorsqu'on regarde tout élément ça, qui sont produits et l'ensemble produit qui sont consommés et si on fait un surplus pour vendre à l'extérieur et si on pas produit assez ou une croissance démographique, il y a plus de monde qui a fait, moun ça yo ont des besoins. Si le marché local n'a pas satisfait les besoins, on est obligé d'importer. Donc, il faut un dollar pour faire ça. Donc, c'est tout élément ça, que tu bien service, que tu monde qui a petit cap étudier à l'extérieur, qui a voulu l'argent dehors. Et comme bagarre, puis le monde qui vient étudier en Haïti pour recevoir l'argent. Investissement direct étranger. Combien d'entreprises qui ont investi dans le pays d'Haïti? Combien de monde qui n'a pas fait payer à confiance, qui gagne l'argent, qui investit dehors? Combien de touristes qui viennent en Haïti? Et combien de touristes qui ont parti? Donc, c'est tout élément ça pour avoir un bon résultat, utiliser un gros mot de la balance des paiements. Mais ce n'est pas l'autre bagaille, c'est qui quantité de dollars qu'on entre, qui quantité de dollars qu'on sorti. Donc, on est capable déjà, ouais, production nous faible. Nous exportons pour moins que 1 milliard de dollars américains, qui veut dire que chaque mois, nous ne pas mettre 100 millions de dollars américains de produits sur les marchés internationaux. Pendant que chaque mois, nous importons pour plus que 300 millions de dollars américains. Je toujours dis ça, c'est arithmétique. Si nous mettons 100 dehors, nous avons besoin de 300 pour m'acheter, donc il y a un déséquilibre. Donc c'est ça qui est un taux de change là, qui, l'année dernière, exercice fiscal 2015-2016 là, il a perdu plus de 25% de valeur. Et comme nous ne pas produit, nous sommes obligés d'importer, nous sommes obligés de dollars. Donc chaque fois, nous avons besoin de plus de good pour nous acheter des dollars, pour nous importer. Les gens qui font travail ça pour moi, lorsque le produit arrive sur l'étagère par lui, il retire l'ancien prix, il bat un nouveau prix avec un nouveau taux de change là. Donc en ce sens, pour répondre spécifiquement à la question, il faudra avoir cette stabilité politique, avoir un environnement des affaires, avoir des entreprises de production, pas seulement de commercialisation, qui pourra permettre que nous soyons capables de vendre plus de yo, diminuer une série d'importations qui ne sont pas nécessaires, et le SAM qui rétablir aussi l'équilibre. Même investissement direct étranger, il faut chaque année, si je fais tourisme, il y a plus de gens qui viennent investir dans le pays. Il faut que l'élection pas faite lorsque les Haïtiens qui sont diaspora viennent prendre plaisir en Haïti. Parce que chaque fois que vous venez, ce n'est pas ni good que rentrer, c'est avec dollars, c'est avec euros que vous venez. Donc voilà ces éléments qui expliquent ce qui se passe au niveau du marché local d'échange. Donc pour nous capables de résoudre le problème, ça, la stabilité politique, des investissements productifs, des emplois, et nous tout parler de classe moyenne, parce que l'on pas de classe moyenne dans un pays, ça passe au vient pile de monde qui est pauvre, ne sont pas capable de permettre que les gens qui produisent dans le pays, ils même vendent. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait deux intérêts, intérêt secteur des affaires là, mais également intérêt que les gens qui sont capables d'acheter bien avec service qu'on produit. Le savoir, l'université, la recherche. Ensuite, les gens qui gagnent l'argent, l'avoir, qui peuvent investir. Donc, il faut mettre tout ensemble. Et troisième acte très important, c'est politique là, qui va prendre décision. Décision dans quel sens? Côté que pour assurer les gens qui sont plus faibles, nous avons une redistribution avec eux. Et ça, l'importance du budget national. Les gens qui ont plus comme la supposé payer taxes beaucoup plus. Mais les gens qui ont moins comme la faut payer tout parce que c'est contribution de tout le monde qui parle dans gros panier qui peut permettre que le gouvernement gagne assez d'argent et pour le gouvernement lui-même capable de diriger bien tout pour réduire la corruption, pour faire la bonne gouvernance, pour pratiquer l'efficacité, l'efficience. Donc c'est là où que toute bagarre est extrêmement complexe. C'est tout sous-système ça que nous connectons l'une avec l'autre, la demande, l'offre, le secteur public, les marchés, l'État et le gouvernement a un rôle ça avec le Parlement pour que eux-mêmes assurer que la machine a fonctionné bien. C'est facile pour dire, mais il faudra que réellement que les leaderships, que les politiques
que l'économique, que le social ou encore religieux, ils sont capables de dire, bon, comment pour nous permettre que le plus de monde capable de bénéficier. Et c'est ça le développement durable, c'est ça le développement humain. Car dès pour qu'ils ont une tranche trop importante en dehors de jouets là, et c'est le cas en Haïti, les données sont là. Il dit que 10% de monde qui gagne cob là, contrôler plus que 60% de richesse là. Base là, 40%. Moun qui pas gain cob là, il gagne très peu, il gagne moins que 10%. Au gon classe moyenne qui lui-même retrouvé avec un revenu extrêmement faible. Donc, on vient une pyramide côté base là trop large. Donc, comment transformer cette pyramide en un losange? A toujours un monde pauvre. Pas jamais un monde qui vraiment absolument là-dedans. Mais c'est comment pour me réduire le nombre de monde qui pauvre, pour me réduire la frustration, bah opportunité, la mobilité sociale et là l'économie joue ce rôle à travers la finance, à travers le budget et c'est la politique. Ce n'est pas le secteur des affaires, c'est la politique qui va établir les règles du jeu pour qu'elle favorise les gens qui fait comme, pour les gens capables de créer emploi, mais pour capable prendre le même monde qui fait plus pour faire une redistribution, créer classe moyenne qui est capable de même entrer et diminuer base pyramide là, ça nous est capable de brûler les gens qui sont en situation d'extrême pauvreté. Stabilité politique là, ce n'est pas l'exclusivité du gouvernement. Parce que le secteur économique a intérêt à la stabilité politique là tout. C'est ça que fait aujourd'hui, il ne pas parler simplement de valeur ajoutée, de profit simplement. On monde qui fait business, ou bien pour garder la valeur partagée. Parce que si la communauté n'est pas en bonne santé, qu'est-ce que j'entends par là? Pas de développement, on n'a pas l'argent, on est frustré, il n'a pas qu'à petite l'école, pas de santé. Moun ça, il peut créer un environnement instable pour nous-mêmes. Je suis pour une économie diversifiée. Il faut faire de l'agriculture, quand on va faire l'agriculture, si vente ou jeune dit c'est 2 heures que lié, eh bien lorsque le prix a monté sur le marché international, il y a un problème. Si on veut faire l'agriculture, il faut créer ce qu'on appelle la valeur, ou du moins la chaîne de valeur. Il ne faut pas quitter les paysans pour compte lui, sans instrument agricole, parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, on a compris ça fonctionner. Les 10 paysans, bon, on roule lever depuis 4 h du matin, à 2 h de l'après-midi, pour dire, il est fatigué, il a une bouteille plate dans les poches, ça le fait, il a les bouteilles, il a plein l'estomac, il a pour capable continuer la journée, parce que clairin sont une sorte de drogue de lié pour lui. Comment on parle des paysans ça pour faire concours avec paysans dominicains, qui sont même mécanisés, avec paysans américains, qui non seulement mécanisés, qui ont un computer, un tracteur, qui ont un air conditionné là-dedans. Il faut moderniser l'agriculture haïtienne, il faut diversifier également l'économie haïtienne. Il faut aller vers la manufacture, l'industrialisation, l'agrobusiness. Il faut monter dans les services également, les technologies de l'information et de la communication, les applications. Et pour lier l'agriculture avec toute bagaille, il faut créer toute la commercialisation. Il faut permettre aux paysans qui produisent également d'avoir des prix assez intéressants parce que très souvent, les paysans ne sont pas connectés à marché. Ils ont n'importe quelle information, ils vont produire dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est la raison pour laquelle je parle de modernisation et de la diversification pour que notre économie, le PIB à l'heure actuelle, est autour de 8,9 milliards de dollars américains. En 12 mois, nous créons pour moins que 10 milliards de dollars américains alors qu'il y a 11 millions d'habitants et 4 millions de personnes qui travaillent. Si que nous va prendre disposition aujourd'hui pour changer l'éducation, la qualité de l'éducation et rendre la qualité à plus bon, si les gens qui ont moins d'opportunités. Si nous ne pas fait ça, si nous ne pas fait une meilleure redistribution de la richesse, si nous quittons la richesse à concentrer dans mon petit groupe et nous quittons la base là, très large, la pyramide, si nous ne pas créer une classe moyenne, ça ne se fait pas d'un gouvernement, ça se fait sur plusieurs années. La République dominicaine n'a pas construit son économie même pas en 5 ans, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut commencer quelque part et c'est ce que nous avons besoin. Le développement, c'est exactement Dessalines, Christophe Toussaint, l'étape fait. Tout ça a été fait. Grand pile là, de pas même jouer vraiment. Et c'est ça le leadership. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui dit que ça gagne là-dedans pour moi. C'est qu'il doit avoir l'avenir sur une période très longue et qui ne peut pas chercher avantage pour tête pâle. Si ouvre le leader, il faut prêt à faire des sacrifices. Et sacrifice là, c'est exactement le moment ça. Et on va parler de nous-mêmes, c'est peut-être leur mourir en quelque sorte. Regardez, jusqu'à présent, on a cité nom de fondateur nation ça. Mais nous-mêmes qui l'avons actuellement, qui s'en va quitter vers le futur. Et c'est un défi énorme. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.